Voilà. Bienvenue chez Bella Édifice. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet magnifique enregistrement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter nul autre que mon excellente partenaire d'affaires, Marie-Laura Joseph. Salut Marie. Bonjour Sébastien, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va bien, merci. Ça fait plaisir d'être là aujourd'hui avec toi. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. On fait ça jour du Seigneur, c'est dimanche pour tout le monde, mais comme on travaille un petit peu trop fort la semaine, on fait ça. C'est On continue dimanche. à travailler. Eh oui, on continue à travailler. L'objectif, c'est de parler de financement aujourd'hui. Tu le sais, je travaille très fort en financement au Québec. Je connais exactement comment ça marche, les rouages. J'ai eu des business en financement hypothécaire. Les affaires vont bien, encore en finance, plus que jamais. Mais le financement international, c'était même pas quelque chose que j'ai compris avant 1 an, 2 ans avant que je sois au Mexique. Puis là, tu m'as ouvert beaucoup de portes. Puis il y a beaucoup de clients aussi. Puis je trouve ça intéressant. Je suis content de t'avoir aujourd'hui parce que au-delà de reprêter des REER à un client, ce qu'on peut faire avec les marchés dispensés, au-delà de leur financer une tranche hypothécaire, quand ils ont de l'équité, je peux les refinancer, mais au-delà, en plus d'ouvrir une marge hypothécaire commerciale ou même personnelle ou marge tout court, ben, il y a cette quatrième, cinquième option qui arrive là, financement international. Madame Joseph. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever, retirer chapeaux et casquettes. On a quelqu'un d'une grande pointure aujourd'hui. Marie, première des choses, vu que c'est bien friendly, puis qu'on aime ça avoir du plaisir dans l'équipe, puis qu'on a du fun avec les clients, parle-nous de toi. Comment ça, tu parles si bien français? Comment ça, t'es à Edmonton? Comment ça de... Parle-nous un peu de ta vie, là, en général, puis fait combien de temps que tu es en finance, puis c'est quoi cet amour-là de l'hypothèque internationale, là? Oui, alors c'est une très bonne question. Et en fait, cet amour hypothécaire, elle a commencé, ça fait bien longtemps. En fait, ça a commencé à Montréal. Alors, je suis d'origine de Montréal. Alors, et je suis courtier hypothécaire au Canada. Dans le résidentiel, dans le commercial et incluant à l'international. Alors, j'ai travaillé depuis mon jeune âge. J'ai travaillé en tant qu'assistante pour des planificateurs financiers, pour des grosses firmes de planification financière au Canada. Alors, incluant Investors Group. Et c'est là que j'ai eu l'amour pour les finances. Alors, j'étais vraiment jeune. J'avais des super mentors que je chéris jusqu'à aujourd'hui avec euh, tous les conseils qu'ils m'ont donnés dans le côté financier. À ce moment-là, j'étais très jeune et on sait tous, les jeunes, on veut tout dépenser. On ne veut pas économiser. Et moi, j'ai été train avec des planificateurs financiers qui me disent, non, il faut que tu commences maintenant. C'est maintenant que tu dois penser à ton planning pour le futur. Et vraiment, ensuite de ça, vraiment, en fait, tout a commencé pour moi. Hmm. Puis Euh, pourquoi Edmonton en ce moment? T'as quitté le Québec, fait-tu longtemps ou? oui, j'ai quitté le Québec depuis 2013. Alors, euh, alors mon mari et moi, mon mari dans la construction, et moi, à ce moment-là, j'étais en train d'entamer mon diplôme pour devenir courtier immobilier à Montréal. Et on s'est dit, mais pourquoi pas aller en Alberta? Il y a beaucoup d'avantages beaucoup de possibilités, parce qu'il y a beaucoup de développement en Alberta. Alors, on a décidé de venir en Alberta et on n'a jamais quitté depuis ce jour. Alors, et c'est là que, bon, la vie continue et je suis devenue maman. Alors, j'ai dû prendre un petit break. Et ensuite de ça, quand que j'ai dû regarder qu'est-ce qui serait mieux pour moi et mon enfant, parce qu'en étant quand même maman, il faut y penser, hein. On ne peut Oui. pas être sans arrêt dehors. Bon, il faut s'ajuster. Et c'est là que j'ai pensé, mais pourquoi pas l'hypothèque? Alors, ma passion pour le real estate mélangée avec ma passion pour les finances. Alors, l'hypothèque, ça fitait juste parfaitement. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je suis courtier hypothécaire.
Ouais, cool. C'est rare qu'on voit des gens déménager de Montréal pour aller dans une ville plus froide. Wow! C'est très Oui, cool. All right. Ah oui. ben, c'est bon. Écoute, on va. Je présente toujours mon numéro de permis à l'Autorité des marchés financiers en partant. Puis vous savez quoi, si vous ne le savez toujours pas, 1-833-73, allez sur le site de l'AMF, allez voir tous mes squelettes dans le placard. Mesdames et messieurs, vous me connaissez, je suis très transparent avec tout ça. Et j'ai eu des boîtes de courtage aussi, là, tu sais, en hypothèque où je demandais toujours le permis, comme le tien, et d'Alberta et pan-canadien. Puis on va aller un peu plus loin tantôt là, dans la discussion. C'est plusieurs pays que tu fais, ce sera pour plus tard. Tu peux-tu, par souci de transparence, en partant, nous dire, on va l'afficher en bas ici, c'est quoi ton numéro de permis, puis c'est quoi l'Autorité des marchés financiers ou bien la Chambre de la sécurité financière en Alberta où ce que tu travailles, puis pan-canadien. Comment ça marche, puis c'est quoi tes licences? Alors, moi, je suis licenciée en Alberta avec le Real Estate Council of Alberta, incluant le MBA. Alors, on a deux types d'organisations qu'on fait partie en tant que courtier hypothécaire. Alors, vous pouvez trouver mon numéro en fait, mon profil avec le Mortgage Professional of Canada. Alors, je fais partie des courtiers hypothécaires professionnels du Canada, pas seulement de l'Alberta, mais du Canada au complet. Alors, vous pouvez trouver mes informations avec MPC. On va partager le lien, incluant mes informations avec la RECA, le Real Estate OK. Council of Alberta. OK. Ce qui est le comparatif de l'Autorité des marchés financiers. Oui, By the way, l'Autorité des marchés financiers, pour ceux qui ne le savent pas, n'est qu'au Québec aussi. Donc, chaque province a la sienne, mais on a aussi le législatif au niveau fédéral. Donc, c'est ce qu'on va voir. On va aller un peu plus loin parce qu'il nous intéresse aujourd'hui, c'est au niveau international. Là, on devient avec des cartes peut-être un petit peu plus mixées, j'imagine. En tout cas, tu vas me l'apprendre en même temps que tout le monde. Ben, tu vas me l'apprendre. Je t'ai déjà posé la question, mais on va l'apprendre aujourd'hui pour tout le monde. Permis de l'AMF, le travail que tu fais, très occupé, Marie, et on deal ensemble déjà depuis quelques mois. Est-ce que tu as des employés à ta charge? Est-ce qu'il y a des gens qui t'aident aussi? Parce que juste à moi, je t'envoie pas mal de dossiers, mais il y a plein de personnes aussi qui t'en envoient. Et comme c'est international, tu peux en faire au Québec, tu peux en faire au Canada, tu peux en faire surtout pour à l'extérieur du pays. C'est pour ça qu'on va vers toi là aujourd'hui. Tu fais tout ça tout seul ou? non, je ne fais pas ça tout seul. C'est beaucoup de travail et au moins, ça serait impossible de pouvoir tout conclure, tous les dossiers tout seul. Et aussi, on travaille en équipe. Il y a beaucoup d'étapes. Différentes étapes vont amener le dossier à différentes personnes. Alors, dans mon équipe, moi, j'ai une assistante qui m'aide ici au Canada, incluant, j'ai aussi de l'aide au Mexique. Alors, on a notre souscripteuse qui est au Mexique, qui m'aide avec tous mes dossiers. En fait, ça continue juste à grossir OK. de là. OK. Puis ça, on parle depuis que tu es arrivé à Edmonton, 2013, 2014 ou 2015? Non, depuis 2022. OK. Depuis Depuis 20 2022. depuis 2022. Alors, depuis 2022 que je travaille en tant que courtier hypothécaire. OK. Alors, l'expérience que j'ai acquis l'expérience au Canada et au Mexique avec des super mentors qui m'ont Ouais. appris le métier et qui m'ont montré tout ce qu'il fallait que je sache pour devenir où je suis, pour être Ouais. un Je bon pense que c'est courtier. la classique, là, tu sais, j'ai beaucoup de respect pour les gens là, de Group Investors, puis tellement de gens, là, la plupart des gens connaissent mon background, là, tu sais, en politique, puis en développement, puis de ce que j'ai fait là, au Québec, puis on part tous dans des bonnes boîtes pour finir. On essaye tous de finir à notre compte comme tu le fais, comme je le fais aussi. Fait que c'est pas le nombre d'années à son compte qui compte, c'est le nombre d'années en finance. Combien d'années on Oui. a fait en finance, puis à travailler avec des group investors de ce monde, puis ces gens-là, qui est un magnifique background aussi. Ouais, ben écoute, ça me parle pas mal sur toi. Merci pour les infos. Puis, les employés, ça n'arrêtera pas de grossir là, naturellement, là, la quantité de volume là, qui grossit. Puis ton nom se parle vite. C'est comme une traînée de poudre, comme je pourrais dire. Là, de ce temps-là, ça ressort beaucoup, surtout dans la région de Playa del Carmen, Cancun, Tulum et partout. Ton nom ressort de plus en plus. On est content de t'avoir aujourd'hui. Ben,
pour une autre question, pour aller un petit peu plus, de plus en plus dans le concret, parce que le temps avance. Dis-moi, les courtiers hypothécaires avec qui je fais affaire au Québec, on fait affaire, on les appelle, on jase avec eux. Chaque fois que j'ai des dossiers au commercial, c'est toujours plus formel. Il y a toujours un encadrement, il y a toujours un contrat. Quand on parle de même un financement qui pourrait être pour un condo ou une maison simple à l'extérieur, j'ai comme l'impression que ça prend un encadrement autant comme si c'était un dossier commercial important au Québec. Comment ça marche les contrats avec toi? Est-ce qu'il y a un contrat de représentant signé? C'est complexe, c'est pan-canadien versus le Mexique. En tout cas, dans le cas ici, je pense que tu fais le même d'autres pays, mais pour dire, est-ce que tu es contractuel avec tous les clients? Oui, absolument. Alors, on parle, en fait, c'est très, très, très méticuleux, notre profession. On a des règlements à suivre, légal, international. On a plusieurs obligations légales. Alors, tous nos dossiers sont sur contrat. Alors, moi, en tant que courtier hypothécaire, je suis comme votre avocate, mais dans le côté hypothécaire, et je suis là pour vous représenter. Alors, je représente mes clients et pour ces raisons-là, on a un contrat de service qui va expliquer au complet nos obligations envers le client, les obligations du client envers nous. Alors, on doit tous travailler en toute transparence durant la durée totale de la transaction pour s'assurer que la transaction va réussir, excuse-moi. OK. Alors, c'est très important. On commence toujours sur des bonnes bases et ces bonnes bases sont de vraiment comprendre les enjeux, notre obligation légale, incluant l'obligation du client. Alors, c'est pour ces OK. raisons-là, on a un contrat de service. Parfait. Ton contrat de service, j'imagine que tu parles au moins un 15-20 minutes avec le client avant de dire non, non, tu rêves en couleur, là, ça marchera pas, oublie ça. Ou sinon, quand tu dis écoute, je pense que tu as pas mal toutes tes chances, moi, je vais me mettre à travailler. Naturellement, que je vois ta charge de travail, elle est plus lourde que la plupart des courtiers hypothécaires avec qui je travaille, même au commercial. Ça doit pas être gratuit, là, ça, là. Ça coûte combien une fois que tu dis c'est beau, je prends ton dossier, tu as toutes tes chances de ton bord, tu es sérieux. Combien ça coûte pour l'amener à bon terme, ce Oui. dossier-là? Alors, première des choses, comme le plus important, c'est la toute transparence. Moi, je vais analyser, je vais faire un rendez-vous avec le client virtuel si je ne peux pas le rencontrer en personne. J'ai toujours un rendez-vous par vidéo. J'explique comment ça se passe, la procédure. Je fais aussi du questionnement pour essayer de comprendre où le client va, où je devrais m'enligner par rapport à mon plan de match. Et c'est certain, je ne peux jamais vous dire à 100% que votre dossier va qualifier, mais avec l'expérience, je sais c'est quel dossier qui a plus de chances de succès. Alors, moi, je vais mettre toutes les chances de notre côté et je vais travailler à réduire les risques. Parce que dans le côté hypothécaire, le financement est toujours lié au risque. La banque va regarder plus le client a un dossier risqué, moins il va être enclin à avoir un approuvement. Alors, c'est là que moi, je viens pour enlever les risques. Oui, Alors, de ce côté-là, on va faire une analyse et là, je vais vous dire, OK, voici les stratégies meilleures pour vous et on va ensuite envoyer votre dossier à la banque. Combien ça coûte? C'est ta question, Sébastien. Alors, oui, ça varie de dossier en dossier. Plus OK. le dossier est complexe, plus il va être plus cher. Moins complexe, moins cher. Mais on essaie toujours de charger un frais qui est dans les normes. On ne va jamais aller excessif non plus. On ne veut pas que les clients se cassent les bras, mais dépendant du dossier, plus il est complexe, plus il va coûter. Moins il est complexe, moins il va coûter. Parfait. Ça répond bien. Monsieur, madame, tout le monde t'appelle, ça te prend 20 minutes, tu lui dis, OK, c'est beau, il n'y a pas de trouble. Dossier très simple qu'on veut. Le gars travaille au placé chez Hydro-Québec, genre de business qui fermera jamais. Pas de femme, pas d'enfant, t'envoies ses T4, ses affaires. C'est la même business que pour un financement au Québec parce que tous les clients, by the way, le demandent. C'est pas plus compliqué. C'est un Equifax, c'est un T1, ton T4, tes affaires. On y va. C'est simple. Ça coûte à peu près combien pour ce dossier-là simple, qui est facile, qui a une bonne mise de fonds, puis que
C'est vraiment celui qui va dans le beurre, là, ton dossier que tu vas avoir facile, là. Ça coûte combien, ce dossier-là d'ouverture? Oh, pour le frais d'ouverture de dossier, Pour un alors dossier facile comme ça. pour un dossier simple comme ça c'est que le client a un beau code de crédit, un Mhm. emploi de 15 ans chez Hydro-Québec, pas de facture, pas de dette, rien du tout. Mais ça, c'est une ouverture de dossier à 500 qu'on va ensuite déduire ces frais-là de nos honoraires à la fin. On parle bien de 500 pesos, là. Ah, I wish. 500 canadiens, right? I wish. Ça serait bien, 500 pesos. Mais on charge en canadien. On charge en Parfait. canadien. Alors, ça va être 500 canadiens et on va enlever les coûts à la fin quand le dossier est complété. Donc, ton 500 pour monsieur qui travaille chez Hydro-Québec, pas de femme, pas d'enfant, le dossier easy, là, il paye au début. On se rend jusqu'à la fin parce que tu avais pris une demi-heure au début avec lui gratuitement pour lui dire, ouais, ouais, ton dossier va bien aller, donne-moi 500 pièces, je te montre ça. Au financement, à la fin, tu lui redonnes Oui, ou tu le déduis? on le déduit. On le déduit Est-ce là que, OK, cool, à 100% du temps, est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles tu n'irais pas le déduire? S'il y a de la Oui, complexité au fil du dossier ou que tu... absolument. Si le dossier, par exemple, devient complexe ou les banques ont dû refumer, ça, c'est très rare. Ça m'étonnerait. Ça n'arrive pas pour un dossier aussi simple. Ce genre de dossiers-là sont toujours acceptés, mais ça peut changer quand on commence à avoir des refus. Il faut qu'on se présente de plus en plus sans arrêt avec les banques. Il faut qu'on fasse plus de négociations. Alors, juste regardez-le comme si vous engagez un avocat et qu'il faut qu'il retourne à 3, 4 reprises à la cour. Oui, c'est vrai, parce que c'est de la gestion de risque que tu fais, tu sais, puis si un moment donné, le gars, il a beau avoir un beau dossier, ouais, mais je te l'ai pas dit, mais bon, j'ai fait faillite il y a 4 ans. Oups, Mm, OK, la compagnie va, OK, ouais, je te l'ai pas dit, je suis encore en processus de divorce, mais ça sent, OK, bon, ben, là, attends un peu, ouais, mais je te l'ai pas dit, mais j'ai une contrôlette ici, puis je suis co-actionnaire d'une entreprise de, tu sais, puis il faudrait que, attends un peu, là. Tu sais, je te l'avais pas dit, ça, puis ça, c'est le dossier qui est simple et qui veut devenir complexe. Mais parlons de l'autre dossier aussi que je te dis, moi, j'ai 40%, 50% de mise de fonds, je veux sortir de ma corpo, mais je peux-tu investir à partir de ma fiducie ou les deux ensemble? Ma conjointe fait partie de la fiducie aussi. By the way, c'est une fiducie qui est au Delaware, aux États-Unis, parce que j'ai des employés là, j'ai une de mes business qui est là. S'il faut, on va investir de la compagnie qui est du Québec, mais au pire, on réhypothèque là, mon condo en Floride. Aïe, aïe, juste là, dans les 30 dernières secondes, tu fais comme, on peut regarder toutes les solutions, on peut regarder lequel qui est le meilleur, mais ça prend un fiscaliste, ça prend un comptable, ça prend tes états financiers, de la fiducie, de la corpo, de ci, de ça. Des fois, les gens corporatifs viennent te voir, ils veulent sortir du cash. On n'est plus à 500 comme le petit monsieur là, d'Hydro-Québec qui n'a pas d'enfant, que c'était 4 là. C'est normal de exactement. charger plus que 500 rendu là. À combien ça peut s'élever, là, rendu là? Ben, on va charger un frais flat, un flat fee. Alors, ça peut aller de 1000 dollars, ça peut. Mais habituellement, j'essaie de garder ça le plus simple possible. Mais il y a dépendant les corporations, il y en a qui en ont 15, il y en a qui en ont 20. Euh, alors, on va charger un frais personnalisé pour les clients parce que le temps de travail est plus élevé. OK. Euh, des fois, il y a des dossiers, ça tombe juste pour une évaluation. Je suis rendue à 2000 pages de documents à analyser. Alors, éventuellement, les frais vont être plus élevés. Ouais. Et on va regarder vraiment une stratégie globale aussi. Hein, parce que pour ces genres de clients, ils ont vraiment besoin d'une stratégie globale. C'est pas juste A à B. Alors, ouais, c'est juste plus complexe. Est-ce que tu travailles régulièrement avec leurs fiscalistes, leurs comptables, puis tu jases Oui, avec eux, puis tu vas plus à un niveau fiscal, puis à tous les jours, j'imagine que tu en apprends là, selon un client qui est citoyen canadien, mais qui vient d'un autre pays, puis que ses entreprises sont là, puis qu'il y a du cash d'un corpo, puis qui est citoyen canadien, mais qui, tu sais, à un moment donné, ça peut aller loin, là, parce que vraiment, ouais. c'est dans la prochaine question, là. Là, on parle de frais d'ouverture, on sait qu'on peut s'attendre à 1000 pour les dossiers corporatifs, peut-être plus si ça devient complexe. T'es dans combien de pays, là? Puis on oublie le Québec, le Canada, là, on le sait que tu peux le faire. C'est quoi les pays que tu peux faire le financement en ce moment, là? Parce que moi, je Ah, l'utilise pour le Mexique, mais il y a
Il y a toute la planète là, que tu veux faire là, quasiment quand je t'écoute parler. Oui, absolument. Alors, on veut aider les Canadiens à acquérir de la propriété partout dans le monde. Ça, c'est le but. Ça, c'est mon but. Présentement, on a commencé, on est aux États-Unis, on est au Mexique et on va commencer cette année en République dominicaine. Alors, de fur et à mesure, on veut offrir des services qui sont personnalisés, clairs, en français, en anglais, pour les Canadiens qui veulent acheter à l'international. Et on va ouvrir les portes dans plus de pays. Pourquoi pas? C'est bien, c'est bien. Donc, on peut le Mexique, on peut les States en partie aussi. Oui, oui. OK. Est-ce Alors, qu'il y a on a des y hypothèques. a-t-il des États aux États-Unis que tu ne pourrais pas faire? Parce que je pense que la législation est complexe au niveau des États-Unis. C'est Oui. pas trop en 2 minutes, là, expliquer. Y a-tu des États que tu te dis, je pourrais jamais y aller? Puis il y en a que c'était celle-là que tu voulais que tu fais en ce moment? En fait, oui, il y a beaucoup d'États, je ne sais pas encore, on ne peut pas tout de suite faire de l'hypothèque, mais la majorité des États-Unis, on peut. Comme New York, la Floride, hein, la Floride, la Californie, qui sont des places vraiment convoitées pour les Canadiens. Alors, dans ces régions-là, on peut. S'il y a des régions, par exemple, que le client ne peut pas, bien, on va référer à une personne qui va pouvoir les aider OK. à avoir une hypothèque. Même chose pour le Mexique. Le Mexique, on est majoritairement partout au Mexique. Il y a quelques régions, mais ce ne sont pas des régions convoitées par les touristes. Euh, et il y a aussi pour des raisons de sécurité qu'on ne va pas offrir du financement dans ces régions-là. OK, ben parlons-en. La plupart des gens ne le savent pas, là, moi si je me trompe, mais je pense que c'est 34 États au Mexique. Le pays devrait, puis s'appelle les États-Unis du Mexique. Moi, je ne fais que le Quintana Roo, là. Je connais de Cancun, de Puerto Morelos, Playa, Tulum, Bacalar. Est-ce que tu finances dans plusieurs États mexicains ou c'est vraiment juste le Quintana Roo comme moi? Non, dans plusieurs États au Mexique. Alors, de Mexico City à Yucatan, à Riviera Maya, euh, tout le Quintana Roo, on finance. C'est juste quelques petites municipalités. Je ne l'ai pas toutes en ma tête. C'est pas, c'est vrai, pour le vrai, j'ai jamais eu de demande dans ces régions-là parce que mes services sont a priori pour servir les Canadiens. Alors, les Canadiens, les Américains et même les touristes internationaux, ils veulent aller où? Ils veulent aller ou à la plage Ouais, où tout le monde est et qui sont Cancun, Quintana Roo, il y a le Yucatan, alors dans ces régions-là. Et incluant le Mexico City. ouais. Naturellement, c'est la plus grosse ville au monde. On parle de quoi, je sais pas combien de millions, là, 30, 40 millions là, d'individus, là, c'est immense. Euh, C'était quoi ma question? J'ai perdu l'idée. Combien le pourcentage du Mexique? Donc, il y a du financement qui se fait partout. Je suis assez surpris d'entendre ça. Au Canada, on le sait, tu sais, j'ai 15, 16, 17, 18, une vingtaine de banques, là. La plupart des gens connaissent les 10, 12, même là, qui ont pignon sur rue, là, les gros noms. Mais il y a aussi celles à côté là, qui font du virtuel. On parle de Manuvie, on parle MCAP, on parle de First National, on parle, tu sais, Home Trust. Il y en a, il y en a, il y en a. Oui. Est-ce qu'il y en a en Alberta unique à ça? Puis est-ce qu'il y en a aussi au Mexique où tu dis, ça c'est les grosses avec des pignons sur rue, mais il y a aussi du virtuel mexicain que vous connaissez pas, que vous devriez connaître comme First National, les Manuvie, les Tangerine. Comment tu vois le marché mexicain? Là? Parce qu'on développe ensemble le Mexique. Est-ce que ça arrive souvent que tu vas faire affaire avec une banque virtuelle mexicaine plutôt qu'un pignon sur rue? Oui, absolument. Pour des raisons que chaque banque a leurs critères. Alors, et chacune de leurs critères peut-être ne va pas être la meilleure pour un client. Alors, c'est pour ces raisons-là que moi, je travaille avec toutes les banques, tous les types de banques qui m'ouvrent les portes à pouvoir offrir des services des services personnalisés pour le client. Ça me ferme pas des portes. Alors, au Mexique, on a le même type de lending qu'au Canada, comme tu parles de First National, MCAP, Home Trust, qui sont des banques virtuelles. On a aussi les B-lenders, comme on a au Canada, qui sont comme Home Trust ou il y a Home Trust, Equitable Bank.
et ce type de banque, on a le même type de banque au Mexique. Alors, tu as les top que monsieur, madame, tout le monde va connaître parce qu'ils peuvent les voir dans la rue. Et il y a Oui. aussi ceux qui ne connaissent pas, que c'est juste connecté avec des courtiers. Il faut être un courtier pour avoir accès à ces banques-là. Et, euh, et la liste va de banques, des top banques jusqu'aux banques privées. OK. Et c'est pour ces Parfait. raisons-là qu'on peut offrir une panoplie de services pour les Canadiens. OK. C'est un peu mêlant. C'est pas comme si j'avais gros de la compétition là, au Mexique puis des gens que je connaissais, fait que je me fiais entièrement sur toi. Ces compagnies-là, parce que la plupart des Québécois pourraient dire, ouais, mais c'est au Mexique, là, tu sais, en plus, tu sais, c'est juste virtuel, c'est mexicain. Oubliez pas qu'au Mexique, c'est aussi gros que le Québec. En tout cas, le pays habitable du Mexique est 5 fois plus gros que celui du Québec, puis on parle de 100 millions d'individus. Il n'y a pas autant de gens qui ont du crédit puis qui sont habitués à puis qui font affaire avec des banques. D'ailleurs, les taux, on va en parler dans quelques minutes, c'est pas aussi sexy. Mais est-ce que les banques virtuelles sont vraiment compétitives comparées à celles que tu vois, le Desjardins sur place mexicain là-bas? Sont-ils vraiment forts ou sont juste en arrière aussi un petit peu sur certaines choses technologiques? Parce que le système bancaire virtuel est fort au Mexique, vraiment? Oui, le système bancaire virtuel est très fort au Mexique, au contraire. Et une des raisons que ces banques-là vont avoir des meilleurs services, c'est que les hypothèques pour les étrangers est bien récente. Elle est bien nouvelle au Mexique. Euh, Habituellement, c'est pour les citoyens. Alors déjà là, il y a une grosse, si monsieur, une problématique, excuse-moi. Si monsieur, madame, tout le monde prend l'avion, s'en va au Mexique, décide du jour au lendemain, moi j'achète une maison, s'en va à la banque au coin de la rue, demande une hypothèque, ils vont tout de suite avoir la porte. Ils n'auront pas d'hypothèque. Ils Mhm. ne pourront même pas commencer une application parce que les critères hypothécaires au Mexique sont très stricts. Alors, attends, là. Si moi, je t'envoie un client, puis tu me dis, on va faire avec banque X, puis le client, il veut, pour X raison, il prend son taxi, il est déjà à Playa del Carmen ou Cancun, puis il va cogner à la porte. Puis il se fait dire que ça va marcher avec toi. Mais il va sur place parce qu'il veut. On jase, là. Il va pas se faire servir. Non, ils vont même pas regarder son dossier. Euh, Parce que, un, il n'a pas de crédit mexicain, il n'a pas d'historique au Mexique et les hypothèques mexicaines pour les étrangers sont très nouvelles et ils sont très stricts pour les étrangers. Alors, ils n'ont pas non plus toutes euh, en fait, le training, il y a beaucoup de choses plus, comment dire, complexes, mais ils n'ont pas tous les moyens pour servir un client canadien qui va arriver en succursale comme ça et qui vont lui donner une hypothèque. Alors, présentement, on est comme dans une zone grise. Les banques que nous, on travaille avec, c'est les banques qui ont dit oui, on voit qu'il y a une demande. On est prêt à donner des hypothèques aux Canadiens. Euh, on va travailler avec des courtiers spécifiquement des courtiers spécifiques qui Ouais. sont trained. Parce que j'ai du training à chaque semaine avec chaque banque qui sont trained par rapport à c'est quoi leurs critères, c'est quoi en fait, quel type de clients qu'ils veulent. Alors, et ils veulent des personnes qui peuvent trust. Alors, c'est pour ces raisons-là qu'ils vont faire affaire avec des courtiers qui vont train Ouais. pour trouver les clients appropriés pour eux. Ouais. Euh, Ben, approprié, tu dis approprié. Ce que je comprends bien, c'est que le Mexique est ouvert à prendre notre argent puis à le développer puis nous laisser investir. Mais il n'y a pas de temps à perdre avec monsieur, madame, tout le monde qui parle Pedro Sancho, pas trop habla espagnol, c'est la succursale du coin. Non, non. Trouve-toi non, non, quelqu'un non. dans ton pays qui va travailler avec des ententes avec nous autres parce qu'on n'est pas rendu là. Le service en français, gringo style, c'est pas usual, là. Même dans C'est les grandes banques mexicaines exactement. qui sont sur place, sont ouverts, mais trouve-toi un représentant canadien, right? Absolument, c'est OK. exactement ça. Tu l'as vraiment bien dit. C'est comme, c'est vraiment complexe de ce côté-là. On peut pas, les gens qui travaillent à la banque, ils parlent espagnol seulement. Ils vont parler peut-être un petit anglais. Bon, c'est pas le meilleur des anglais non plus. Et là, ils se retrouvent avec des clients qui demandent un prêt hypothécaire. Là, ça prend beaucoup, ouais, ça prend beaucoup Ouais, de connaissances. je Et c'est comprends. beaucoup de,
Puis pour dire, Bonjour tout le l'entreprise qui m'a référé à toi ou avec laquelle j'ai entendu, puis quand je vois ton nom, c'est Mexican Mortgage Hub. Et des fois, on travaille ensemble. Tu le finances au travers d'une compagnie qui est quand même canadienne, mais qui travaille là-bas aussi. Puis des fois, c'est le contraire, c'est le Mexique, mais qui voudrait développer au Canada. Comment tu fais pour prendre un client après l'autre que je t'envoie des fois? Puis tu te dis, ben lui, je le finance avec une Canadienne, mais qui a une succursale puis qui travaille en collaboration. Puis des fois, c'est une carrément mexicaine, puis qui travaille même pas au Canada non plus. C'est quoi, il y a du knowledge à prendre au travers de ça. Je veux pas qu'on rentre trop dans les détails. C'est-tu normal pour tout le business as usual? Puis tu dis, non, non, fais-y confiance à lui, là, même si c'est mexicain, il n'y a pas de trouble, parce que mes clients, des fois, ils vont faire comme, ah, ben, c'est une succursale unique, canadienne, mais qui font affaire avec eux autres. Des fois, le client a tendance à faire plus confiance, hein. Il se dit, ah, leur succursale est ici, leur maison mère est ici, ils ont des ententes avec les Mexicains. C'est plus simple que de faire affaire directement. Des fois, oups, banque mexicaine, 100% mexicaine, mais ils n'ont pas de succursale au Canada pratiquement parce que tu as des ententes avec eux. Comment ton client voit ça, puis comment toi tu vois ça développer avec des banques mexicaines à côté qui ne sont pas au Canada? Est-ce que c'est un gros pourcentage? Y a-tu beaucoup que tu fais ça ou c'est souvent canadien le financement au bout du rouleau? Au bout de ce rouleau, je pourrais dire, je fais plus de financement. Ben, c'est 50-50. Pourquoi? Parce que il y a les facteurs. Encore les facteurs du client. Je vais garder ça simple parce que ça peut Ouais. on peut prendre une heure Oui, à juste oui, parler des oui. facteurs, procédures mexicaines, procédures canadiennes. Mais non, les banques mexicaines qu'on travaille avec, c'est des très bonnes banques. Ce sont des banques qui offrent les services pour les citoyens mexicains, incluant les étrangers. Ce sont des très, très, très bonnes banques qui offrent des bons services. Qu'est-ce qui va différencier quelle banque où le client va aller? Ça dépend si le client va être accepté avec une banque mexicaine, dépendant les facteurs que je répète souvent, le crédit, le taux d'endettement, le LTV qu'on appelle le loan to value, le ratio prêteur. Excusez-moi, parce que je suis aussi en Alberta, alors des fois je fais du franglais, là, mais les ratios prêteurs, euh, la mise de fonds. Alors, moi, je vais regarder toujours, même chose pour un dossier canadien. Même, tu sais, j'ai accès à toutes les banques, mais je vais regarder laquelle qui va offrir le meilleur stratégie pour le client spécifiquement. Oui, on est dans le Euh, courtage, courtier. exactement. Et alors, un client qui m'arrive et qui me demande, OK, moi, je préfère avoir un prêteur canadien pour des raisons que le Mexique, bon, on en entend des choses. Oui, c'est vrai, on en entend des choses, mais on en entend des choses aussi au Canada. C'est pour ça qu'on travaille avec des courtiers accrédités. Quand on travaille avec des courtiers accrédités, ben, les situations là, de fraude ou quoi que ce soit, ben, elles sont nulles. Nous, on respecte la loi, on travaille juste avec des organisations légales. Il n'y a OK. pas incluant les prêteurs privés. Ces prêteurs privés, eux, sont des organisations, des entités légales qui ont des permis et les droits pour faire une hypothèque. Et c'est OK. seulement avec cette institution-là qu'on va travailler. OK. Par expérience, est-ce qu'il y a des banques mexicaines que tu dis je ne ferais plus affaire avec eux autres aujourd'hui? Oui, il y a des choses. Oui, oui, oui. C'est bon, been there, done Oui, that. OK, on ne oui, rentrera pas trop oui. dans ça. Euh, Question plus spécifique pour monsieur, madame, tout le monde. Les taux au Mexique, ça ressemble à quoi? Ben, les taux, malheureusement, ne sont pas comme on a au Canada. Alors, on est dans le 11%. Alors, les taux d'intérêt sont entre 11% à, je vais vous dire 12%. Mais pour une hypothèque conventionnelle, on est entre 11 et 11,99. OK. Est-ce que les taux peuvent être apportés à augmenter si le banquier n'aime pas le dossier ou il trouve que le risque est trop haut pour lui, mais il veut l'accepter, mais à un plus haut taux? Est-ce qu'on voit ça dans les banques mexicaines? Non. Euh, Bonjour tout, en bonjour fait, tout. plus le risque va être élevé, si le risque est élevé mais raisonnable, ben, c'est certain que le client va avoir un taux d'intérêt qui va être un peu plus élevé. Une des choses, c'est qu'au Canada, plus la demande de financement est élevée, par exemple, tu veux un financement de 95% pour les first-time home buyers, par exemple, ben, le taux d'intérêt va être plus bas. Au Bonjour tout. Mexique, c'est différent, c'est le contraire. Plus le financement est haut,
plus l'intérêt est haut. Plus le financement est bas, moins l'intérêt baisse. Ah oui. Oui, alors pour les clients qui veulent, exemple, une mise de fonds de 10%, ils sont employés, ben, le taux d'intérêt va monter. C'est drôle parce qu'au Canada, des fois, j'ai l'impression, corrige-moi si je me trompe, mais qu'on va juste dire le taux, il ne change pas, mais mettez plus de mise de fonds, monsieur le Oui, client. Est-ce que c'est ce qu'ils font aussi au Mexique où ils vont juste dire, bah écoute, on est à l'aise avec ton 10% de mise de fonds, puis on va en reparler tantôt, mais le taux va être plus haut. Au lieu de dire au client, non, non, le taux, c'est le taux, mais on exige 10% de mise de fonds de plus, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce qu'au Canada, il y a une différence entre j'augmente le taux ou non, j'augmente la mise de fonds? Est-ce que c'est plus dans les mœurs mexicains, bancaires, de faire ça différemment? oui, les droits de courtage au Mexique les règlements sont vraiment différents. Et aussi, ces règlements-là aussi sont, comme le courtage pour les étrangers est bien récent. Alors, c'est toujours un système qui peut se développer, qui pourrait être mieux développé. Hein? Alors, Oui, leur manière de faire les choses est différente, mais similaire, mais différente. Alors, au Mexique, plus la mise de fonds est plus de mise de fonds, mieux c'est. Parce que là, parce que la banque ne veut pas mettre plus d'argent. C'est ça. Ils vont vous dire, OK, merci, vous mettez 50%. Parfait, là, je vais vous donner ce taux d'intérêt-là qui va être plus bas. Ah, là, vous voulez plus mon argent? OK, ben là, je te charge plus. et- Et c'est vraiment ça, c'est comme ça les droits de courtage au Mexique. Comparativement au Canada, c'est pas la même manière. Alors, est-ce que le système va s'ajuster euh, plus qu'on en fait avec le gouvernement et tout ça? Je suis certaine. Mais et- pour le moment, ouais. Alors, les règlements sont comme ça. Il y a aussi beaucoup de frais qui sont complètement différents qu'au Canada. Alors, si monsieur, madame, tout le monde va acheter une propriété, c'est quoi, un minimum de 1% pour les frais de fermeture. On n'a pas de fidéicommisso. Ils vont faire un prêt avec la banque TD. Ils n'auront pas à payer des frais à la banque. Hein. Habituellement, c'est tout ajouté dans l'hypothèque. Mais au Mexique, l'hypothèque est pour les étrangers. Alors, le gouvernement va vouloir, malheureusement, faire comment dire, du profit. oui. Alors, ils vont charger des frais. Les frais sont plus chers, les frais de fermeture et tout ça. Encore une fois, tout ça, c'est contractuel, c'est bien expliqué de ton côté. Parfait. Est-ce que tu remarques une très grande défaillance envers certaines banques que tu dis au Canada? On est toutes là au point technologique, structure, on se compétitionne, on est là. Mais au Mexique, c'est comme il y en a qui sont vraiment, il y en a qui sont encore au papier, là, tu sais, là, puis que c'est quasiment avec des turbines au propane, là, façon de parler, j'exagère, je fais une joke plate, là, mais dans le sens, est-ce que tu vois vraiment un système archaïque dans certaines places, des fois, au Mexique, où c'est vraiment pure technology, puis ils sont structurés aussi, parce que je les sens rapides, puis on the point aussi, là, mais Oui, oui, oui. Non, oui. non, non, c'est très structuré, c'est pas archaïque, c'est technologique. Euh, c'est juste que les lois sont différentes. Mhm. Vraiment ça, c'est ça la différence. Mais c'est pas archaïque. Bon, il y a des temps de procédure qui sont un peu plus longs et c'est comprenable. Par exemple, qu'on est rendu à la fermeture, il faut créer une fidéicommisso. Bon, il y a différentes instructions qui se font quand il y a du financement ou quand il n'y a pas de financement. Bon, tout ça, on pourra aller en détail, mais non, c'est vraiment un système de qualité. On a Oui. un système, comme au Canada, on a des portails, j'ai des communications claires, directes avec les banques. Alors, non, c'est un très bon système. On va se reprendre en note de refaire une deuxième capsule éventuellement sur les détails de qu'est-ce que tu aimerais voir dans le système hypothécaire mexicain déménagé au Canada pour faciliter la tâche et qu'est-ce que tu aimerais voir du Canada vers le Mexicain aussi. Donc, un moment donné, on développe beaucoup des parcs immobiliers pour nos clients, on les aide à se structurer, puis un moment donné, on veut développer leur crédit, on veut développer leur relation avec le banquier ici, avec toi, puis avec les outils. On ne peut pas aller trop dans le détail parce que maintenant, ça devient du détail de choses que monsieur, madame, tout le monde s'en fout un peu. Mais pour l'investisseur Ouais. immobilier qui travaille un peu en finance puis qui tripe comme toi et moi là-dessus, on pourra en parler plus longtemps. Mais bon, ça répond bien à ma question. Mais l'autre point, suite à ça, c'est banque canadienne, banque mexicaine, petit dossier, dossier complexe, les frais, combien ça joue? Parfait. Ça, c'est réglé. Combien de temps?
Combien de temps que ça prend le jour? J'ai parlé aujourd'hui, Sébastien, avec Marie-Laura, ça a bien été. J'ai fait tous ses devoirs, j'ai envoyé les affaires, elle a ça entre les mains, la balle est dans son camp. Ça te prend combien de temps à les vérifier toutes les banques, puis en arriver le dossier parfait, là, de la personne qui a tout son clic, puis qui a tous ses rapports d'impôts, puis dis-nous donc c'est quoi le listing, si c'est vraiment si différent que ça qu'une demande de financement canadien. Selon moi, c'est la même affaire, mais vas-y un peu dans ce que tu vois. Puis combien de temps tu le vois de plus à peu près en moyenne? C'est quoi les attentes que le client devrait avoir à ce niveau-là pour pas qu'il soit déçu là, s'il pense que il est habitué depuis 8 ans, 15 ans avec le même dossier commercial à la Banque nationale, puis qui ont tout le dossier que ça va tout le temps facile, puis je comprends pas pourquoi ça, puis voyons donc, c'est donc bien long. Je te laisse, ouvre ton cœur, vas-y, lâche-toi lousse. Il faut que ce soit compris par les clients qui comprennent pas, là. Oui, alors c'est toujours une analyse qui peut être un peu plus longue parce que dès le début, quand le client m'envoie le dossier, moi, ça me prend un minimum, juste moi, à faire l'analyse complète. Je dois tout planifier les dossiers, les papiers, les mettre à la bonne place, les regarder, m'assurer qu'ils sont légaux et conformes. Alors, Bonjour cette tout, procédure-là prend un minimum de 7 jours. bonjour 7 tout. jours. Dossier très rapide. 7 jours, là, on a fait toutes nos vérifications de ce côté-là qu'on est obligé. Euh, ouais, 7 jours. À partir de 7 jours, là, ensuite, on a un plan, on a une stratégie. Là, on envoie le dossier à la banque. Quand le dossier est à la banque et dans les mains des souscripteurs de la banque, Ouais. bon, le délai peut varier par rapport à la saison. Alors, plus il y a de demandes, plus le temps va être un peu plus long du côté de réponse de la banque. Alors, ça peut prendre 7, ça peut prendre 14 jours, mais préférablement, moi, je dis, juste pour que ça ne soit pas une surprise, un minimum de 21 jours ouvrables dans une saison normale, non extrême. Par exemple, OK. l'été. 21 OK. jours ouvrables, on peut conclure. C'est certain, récemment, le mois de décembre a été vraiment. Habituellement, le mois de décembre est un mois très calme, mais récemment, ce mois de décembre était une saison chaude. Alors, le temps est toujours un peu plus long. Bon. Euh, mais 21 jours ouvrables, c'est la norme. OK. Fait que si c'est la saison des pluies au Mexique, puis qu'en même temps il fait chaud à Edmonton parce qu'il fait fret 17 mois par année chez vous, might take a little while. Hein? Ou Oui, c'est toujours mieux de commencer avec nous d'abord, avant de commencer à aller chercher la propriété, l'hypothèque et la partie Bonjour tout. longue. Euh, il va avoir, faut pas oublier, c'est au Mexique. Alors, la plupart des banques parlent espagnol. Il va y avoir du back and forth. Moi, je parle espagnol. Euh, il faut expliquer les choses par rapport aux documents canadiens, par rapport. Ils ont du questionnement. Alors, à la base, c'est 21 jours dans une saison normale, régulière. Mais si je te dis une saison chaude, là où là, tout le monde est en train de courir, on est rendu à faire des 15 dossiers par jour, ben là, on va prendre un 30 jours. Alors, meilleure des choses, c'est de commencer l'hypothèque avant la recherche. Parce que signer le contrat de vente est plus rapide que de signer le contrat d'hypothèque. ben oui, puis j'ai commencé dans ma première capsule, mon premier webinaire que j'avais fait. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, opportunité là, au Mexique. Ça ne donne rien de visiter si vous n'êtes pas préapprouvé. Je vous le dis, puis si c'est la première fois que vous me rencontrez, vous ne me connaissez pas ou quoi que ce soit, j'irai pas vous chercher à l'aéroport avec mon équipe, puis on n'ira pas non plus vous faire des visites si vous n'êtes pas préapprouvé. Vous tomberez en amour seulement avec une pancarte qui est marquée à vendre dans la mesure où on vous donne la permission. C'est de donner des chiffres, c'est de faire les choses, mais c'est pas de faire les choses à l'envers. Sinon, ça devient trop facile de tomber dans l'émotion. Puis tu sais ce que c'est, là, de financer du monde au Mexique qui viennent, puis que, Ouais. ah, mais j'ai signé une carte d'offerte, puis j'ai fait ça vite, puis il en reste plus gros. Le Aïe, courtier aïe. immobilier me dit qu'il y en avait vraiment plus gros. Il y a 1500 projets là, en construction, là, Quintana Roo, right now. Il va en avoir 1500 de plus l'année prochaine. Puis s'il était si unique que ça, là, le contracteur va en rebâtir un presque pareil, 4 coins de rue Pareil. plus loin. Calmez-vous, calmez-vous. Faites votre financement, structurez vos choses, parlez avec nous, on va structurer les affaires. Il n'y a pas d'émotion. Stats and facts do not care about your feelings. Arrivez pas avec mais je l'ai tellement trouvé beau. Bonjour tout. Arrête. Ça prend du financement, ça prend D'accord. du sérieux. Quand les clients arrivent avec ça, on dirait que moi, c'est comme ça.
ça me casse le party. Là, tu sais. Il faut vraiment qu'on y aille intelligemment. Mais je veux dire, je vois des courtiers hypothécaires du Québec depuis longtemps, même au commercial, beaucoup. J'en ai connu un pan-canadien. Mais là, de savoir que tu fais les States, le Mexique, d'autres pays, le Québec, le Canada, tu as des licences différentes. Merci d'avoir donné les licences tantôt. Mais que tu le fais en anglais, en français, en espagnol, puis que tu fais du coaching à des banquiers mexicains. Bon, je te... Mais j'ai aussi une équipe là, de courtiers hypothécaires dans tout le Canada que je gère. En plus de ça, dans le résidentiel et dans le commercial. Alors, c'est beaucoup de travail, mais c'est une passion. J'adore qu'est-ce que je fais. Et comme je dis toujours à mes clients, je ne vous vends pas le rêve. Je ne suis pas là pour vous Non. dire, je vais vous donner 20 millions de dollars avec 5%. Non, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Moi, je suis là pour vous vendre la réalité. Alors, je vais vous dire les choses vraiment avec toute transparence. Mais mon but, c'est que votre rêve se réalise. Mais il va falloir faire ça, ça, ça et ça. Ben oui. Ça se fait. Acheter au Mexique, c'est vraiment un beau rêve. Et c'est un rêve réalisable, mais il faut être dans la réalité. Oui. Alors, la réalité est que les frais de fermeture sont élevés au Mexique, mais vous allez vous récupérer avec votre achat. Votre achat va prendre de la valeur. Ça coûte tellement moins cher de vivre au Mexique. OK? C'est plus les épiceries à 1 000 $ à chaque semaine au Costco. Non. L'électricité ne coûte pas 1 000 $ non plus à chaque mois. Alors, il y a beaucoup de réductions dans la vie de tous les jours et aussi, c'est vraiment une belle vie. Mais le coût initial est plus élevé, mais c'est raisonnable. Alors, puis moi, je vous vends la réalité. Alors, si votre plafond est de maximum, vous me dites, OK, Laura, moi, je vais acheter pour 500 000 $ US. Moi, je vous fais un pré-approuvement. C'est plus un approuvement formel. J'utilise encore le mot pre-approval ou pré-approuvement, mais c'est un approuvement formel parce que je m'en vais faire approuver votre dossier à la banque pour que vous n'ayez pas de surprise. On ne veut pas que le client ait des surprises et se dise, oh mon Dieu, j'ai signé pour une propriété et là, le financement tombe à l'eau. Non, pas du tout. On va sécuriser un approuvement pour le client. On va s'assurer qu'il est approuvé avec une banque. On va lui donner les frais. On va lui donner un estimé d'abord. Ensuite, quand la lettre d'engagement est arrivée, là, le client va avoir tous les frais détaillés de la banque. Ça peut toujours changer, ça varie. Les banques ne nous disent pas d'avance qu'ils vont changer des frais, par exemple, pour l'évaluation municipale. Ils ne nous disent pas. Ça arrive. Mais moi, j'essaie toujours de m'assurer que les clients, ils aient un chiffre, un estimé qui est très, 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 très proche de ce qu'ils vont avoir. Alors, c'est toujours un peu plus bas ou un petit peu plus haut, mais ce ne sera jamais une grosse différence. Alors, on ne vend pas le rêve, on vend la réalité. Puis, on s'assure que le client, ensuite de ça, la procédure est éclairée et qu'il n'a pas de surprise. Les surprises, par exemple, ça peut arriver. On essaie toujours que ça n'arrive pas, mais ça peut arriver. Par exemple, je vais te donner un exemple de surprise. Si le client décide d'aller acheter une Lamborghini, monsieur achète une Lamborghini et l'hypothèque n'est pas terminée. La banque voit ça dans son crédit. Qu'est-ce qui arrive? Ça cause un problème. Si le client a surtout d'endettement, il s'élève. Alors, dans ce genre de surprise-là, c'est pour ça que je suis très, très claire avec les clients du début à la fin. S'il vous plaît, si vous voulez l'hypothèque, ne faites pas de dépenses. Gardez vos finances exactement comme il est aujourd'hui, et même meilleur. Payez vos factures. Gardez pas de solde à payer. N'importe quoi qui affecte ta cote de crédit, on ne veut pas que ça arrive. Il faut que ça monte. Il ne faut pas que ça baisse. Ça m'amène à un autre niveau, un autre point. Là. Quand tu fais une demande de crédit avec quelqu'un, naturellement qu'on va utiliser les chiffres de sa vie, de son économie, de ses choses, de ce qu'il fait au Québec. Aller reloader à Visa ou t'acheter une Lamborghini en plein milieu du processus, tu casses les jambes à Marie-Laura, solide. Mais je dis, puis corrige-moi si je me trompe, je le dis régulièrement, si vous ne voulez pas affecter votre crédit canadien, vous ne voulez pas affecter votre ratio d'endettement canadien, parce que vous êtes toujours à la chasse au Québec de la prochaine immobilier, puis structurer vos affaires, vous voulez rester sexy devant votre banquier québécois. On va voir, Marie-Laura, tu t'occupes de nos affaires. Pendant le processus, il ne faut pas, parce qu'ils utilisent notre ratio d'endettement, puis notre crédit canadien, mais une fois que c'est fait, puis qu'on finance au Mexique,
La Bon, Banque je te... canadienne, elle ne verra jamais notre crédit mexicain ou notre ratio d'endettement, tout dépendamment de l'institution bancaire avec qui on fait affaire. Si c'est très important pour un client de dire, Marie, moi, je veux continuer à développer mon parc immobilier, là. J'aimerais ça que ça ne paraisse pas sur le crédit canadien ni mon ratio d'endettement. Je peux comprendre que pendant la demande, je ne bouge pas, je ne tire rien, pas de Lamborghini, je te le promets, je vais attendre. Mais peux-tu me promettre que moi, mon crédit canadien ne sera pas affecté, ni mon ratio d'endettement dans l'institution bancaire avec qui on fait affaire? Toi, j'imagine que là, ça te limite à des institutions mexicaines seulement là, pour ce type de professionnels-là. Les gens qui construisent là, des parcs immobiliers, il y en a tous les jours qui te le demandent. Qu'est-ce que tu leur réponds? Ben, pour les parcs, on a des hypothèques pour ce type de clients-là. Pour les parcs immobiliers, première des choses, l'hypothèque est mexicaine, alors elle est en mexicaine pesos. Elle ne peut pas apparaître sur un dossier de crédit canadien qui est en dollars. Bon, je te... OK. Alors, tout ce qui est Mexique reste au Mexique. Tout ce qui est Canada reste au Canada. Ce qui est à Alors, Vegas reste à Vegas. exactement. Le Mexique, c'est le nouveau Vegas. Alors, ça va rester à Vegas, Mexico. Vous aurez pas, on n'aura pas, ben, légalement, c'est ça qui est ça, parce que ça ne va pas apparaître sur votre dossier de crédit. Ce n'est pas Equifax au Mexique. Ça Bon, je m'amène te... aussi à une autre question, puis on pourra mettre ça dans une prochaine capsule, mais il peut y avoir des raisons. Un, je veux garder mon équité puis mon maximum de capacité d'emprunt au Canada. Ça peut être aussi, je voudrais me protéger d'un divorce. Mon Oui, conjoint, je veux pas non plus qu'il ait la moitié de ça parce que c'est moi femme, qui ramène tout le cash, puis je veux pas que lui ou X raison. Ça peut être aussi entrepreneur, ben, mon partner dans l'entreprise qu'on a acheté ensemble. Tu dois voir de tous les sortes, là. C'est pas juste touche pas à mon crédit canadien, mon ratio d'endettement. C'est pécunier, familial, affaires, business, de toutes sortes de raisons, là. oui, 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 absolument. Alors, j'en vois de toutes les couleurs. Le client qui est en situation de divorce et qui ne veut pas partager son nouveau bien. Habituellement, quand on est en situation de divorce, on a un separation agreement ou un contrat, excuse-moi, là, j'ai oublié le mot en français, là, C'est le, en anglais, c'est correct. ouais, le separation agreement qui fait que votre ex-mari peut pas, aura aucun droit sur votre prochaine propriété. Puis, on a des clients qui arrivent avec, ils ont beaucoup d'argent, ils veulent acheter, ils veulent pas se faire partager les biens avec la famille ou Oui. quoi que ce soit. On a vraiment des scénarios, il y en a tellement. Ben oui. Euh, Puis Bon, oui, je c'est te... possible. Alors, moi, je suis là pour les clients. Oui. N'importe quel enjeu qu'ils ont, c'est pour ça que c'est important pour moi qu'ils me disent tout par toute transparence. Parce que Oui. si on ne me le dit pas, là, je ne peux pas les aider. Alors, quand un client m'arrive et me dit, OK, moi, je suis en séparation de divorce, quoi que ce soit, ben, je vais leur donner des stratégies Oui. pour se OK. protéger. Je comprends, puis je vois de plus en plus de dossiers où il m'arrive des surprises avec toi. Je me dis, j'avais pas pensé à ça, mais techniquement, c'est le genre de choses qui arrivent. Puis maintenant, frais d'ouverture, les dossiers, combien de temps, mexicain, canadien, les raisons, les pour, corpo, on en reparlera une dernière petite seconde, mais on peut amortir ça sur combien de temps, là? Parce que le Canada est revenu à 25, on avait la Laurentienne puis quelques autres qui disaient non, encore 30, qui est un peu spécifique. Le Canada, je pense qu'il va repousser à plus haut à cause que les taux sont trop élevés. Il ne veut pas trop engorger les Canadiens, ce qui est déjà hors de tout doute fait. On amortit ça sur combien d'années au Mexique? C'est quoi le minimum puis le maximum que tu vois? Alors maintenant, on amortit, dépendant des banques, c'est entre 20 et 30 ans. Et aussi, ça dépend de l'âge. Il y a aussi ce facteur. Pour un client qui a 55 ans et plus, le maximum de finance qu'on peut donner, en fait, le maximum qu'on peut donner un financement à un client au Mexique, c'est jusqu'à 75 ans. Oh, Oui. Alors, si un client qui m'arrive et il a 55 ans, on va être capable, on va être capable d'aller au maximum de 20 ans, mais on ne pourra pas aller à un maximum de 30 ans. quelqu'un qui a 65 ans, bien nanti, solide, avec de l'immobilier, bon crédit, tout ça, il dit amortis-moi ça sur le plus long possible, puis mets-moi ça au Mexique. Tu peux pas faire plus que 10 ans. Non, je ne Bon, je pourrais te... pas faire plus que la banque va m'ordonner. Est-ce que Euh, c'est une loi carrément au Mexique ou juste d'État en État, mais dans le Guantanamo, c'est comme ça que ça marche? c'est une loi au Mexique dans le courtage.
Alors, toutes ces banques-là ont ce règlement-là. Chacune va varier, par exemple. Il y en a qui vont me donner la possibilité de faire une exception, mais c'est du cas par cas. À partir de ce facteur-là, c'est du cas par cas. Par exemple, j'ai une banque qui va accepter de le faire sur 30 ans, mais la mise de fonds va être plus élevée. OK. Puis au Canada, ça, tu le vois aussi, des fois qu'il y a des gens qui se font financer sur 30 ans, même s'ils ont 65 ans. Je connais pas les normes par cœur, Oui, mais je pense que oui, hein? oui, ça, c'est pas un problème. On peut faire ça. On a les hypothèques reverse mortgage, on a Oui, les hypothèques oh, oui. d'achat. Maintenant, à partir de janvier, en fait, euh, les Canadiens qui font un achat peuvent avoir une amortisation sur 30 ans. Maintenant, Oui. là, c'est pour tout le monde. Alors, Ouais, ben, la non, plupart de mes clients me connaissent là aussi, là, qui savent que je fais des stratégies, on leur montre comment déduire leurs intérêts aussi sur leur propre maison au personnel, on les oui, structure, on remortgage, on trouve des hypothèques inversées. Malheureusement, il y en a qui sont rendus là, ben qu'est-ce que tu veux? C'est comme ouais. ça. C'est bien. Puis il y a une autre chose aussi que j'ai été surpris. Quelqu'un qui gagne le taux 6,49 au Mexique, demain matin, il a mis son hypothèque sur 30 ans, il veut la payer. Pas de pénalité, merci, bonsoir, on fait un chèque, ciao, bye. Il n'y a jamais de pénalité. Il n'y a pas un maximum qu'on peut payer annuel hein, sur une hypothèque mexicaine. Non, et ça, c'est l'avantage. Avec tous les autres facteurs, au moins, on a cet avantage-là que j'apprécie beaucoup. Aucune pénalité. Vous voulez payer votre hypothèque aujourd'hui? Pas de problème, vous la payez. Aucune pénalité. Show Euh, me the money. yeah, just show me the money. C'est bon. Puis, est-ce que, là, on parle d'un amortissement. Des fois, on va signer sur 25 ans au Canada, mais c'est un terme 5 ou un 5 dans un ou un 3 ans fixe ou un. Le Mexicain, lui, il dit non, non, je t'ai donné 30 ans, c'est 30 ans la même affaire, viens plus me voir. Si jamais tu as l'argent, tu gagnes au 6,49, donne-moi-le, pas de pénalité. Mais ça, c'est très coupé au couteau gras, simple. Il n'y a pas de 5 ans dans un ou Non, de trim 3 ans. Tu as signé pour 25, c'est 25. 30 ans, c'est 30 ans. Reviens nous voir dans 30 ans, TQ. Moi, moi j'aime ça, personnellement. Je trouve ça simple, mais c'est-tu normal ou c'est quelque chose de nouveau? Ou y a-t-il des banques qui le font pas puis que c'est complexe comme nos banques canadiennes? oui, alors la majorité des banques au Mexique, c'est comme ça. La majorité, il n'y a pas de terme. C'est juste une amortisation sur 30 ans. L'avantage, c'est, par exemple, une personne qui aurait pris une hypothèque quand que le taux d'intérêt était à 5%. Je donne un exemple, mais eux, ils sont contents aujourd'hui. Ça fait Ben 30 ans oui. qu'ils ont le même taux d'intérêt qui est très bas, qui est un avantage. Euh, on a des banques qui vont faire un terme, mais ce terme-là, c'est juste pour vous donner l'option soit de continuer avec le même taux d'intérêt, et si en cas où que là, les taux ont changé, ben, vous pouvez les ajuster. Si le taux a baissé, vous pouvez l'ajuster sans pénalité. Euh, Par exemple, un client qui est sur 30 ans peut toujours ajuster son taux. On peut le OK. faire. On va pouvoir faire un refinancement ou un switch ou un transfert, dépendant le cas. Alors, puis on pourra lui donner un meilleur taux. Et ça vaut la peine. Tu ne vas pas rester sur une hypothèque à 11%. Hein. Si là, on est rendu à 9 ou 8, prends le Ouais. 8. C'est une grosse Ouais. différence quand même. OK, fait qu'il y a de la flexibilité. C'est pas, Oui, t'es pogné là pour 11 ans, à moins de remortgage, à moins de racheter autre chose, à moins, il y a des portes de sortie. Si maintenant on se rend compte, voyons, on a signé à du 11,9 en ce moment aujourd'hui, le taux dégringole, dans un an, on est rendu à 6. Hello! yes. Veut vraiment profiter de ça. Il y a une porte de sortie, là. On n'est pas pris cadenassé, là. Non, non, non. Il y a des portes de sortie, il y a toujours des OK. stratégies et au moins, il n'y a pas le problème de pénalité. Ben, le frais, c'est pas un problème. C'est vraiment unique, là, puis j'imagine, puis on en reparlera dans autre capsule, mais les États-Unis puis les autres pays que tu fais aussi, ça doit être tout différent d'un à l'autre. En tout cas, ça, c'est le jour puis la nuit avec le Canada, ce qui se passe au Mexique à ce niveau-là. C'est très intéressant. C'est un avantage du particulier, tu sais, tant mieux. C'est bon, puis parlant de ça, une mise de fonds, à quoi Bonjour ça tout. ressemble? Parce que beaucoup de gens vont me dire au Mexique, ah, mais c'est 30% de mise de fonds. Non, c'est 30% de mise de fonds que tu dois mettre si tu veux que le courtier immobilier soit payé. S'il met juste 10, 15, Absolument. 20, 30, ah, le courtier immobilier n'est pas payé tant ou si longtemps que, comme c'est pas notre priorité de vendre de l'immobilier chez Bella Édifice, on est plus dans les entreprises en finance, en assurance et puis tout le reste aussi. Ben, on est comme pas pressé. Puis de toute façon, je me rends compte que quelqu'un qui met 10% de mise de fonds avec toi,
la banque met le 90, le contracteur me donne ma paye pareil. Oui, Il a je payé sais. 100% de l'hypothèque, parce que tout le monde vend tout le temps sur papier. Tu sais, mettre 15, 20, 30%, puis dans un an, tu mets un autre 40, puis à la livraison. C'est trop facile de vendre sur papier, puis ça a l'air léger d'un coup, mais anyway, d'ici 2 ans, il va falloir que tu aies refinancé. Soit que tu vas chercher 3 tranches de financement, puis que tu vas 3 fois à la banque, puis tu es stressé parce que le compte à rebours, c'est pas long, le 2 ans, là, pour mettre 100% là, tu sais, d'un cash down d'une maison de 300 000 à 400 000. On dirait que les gens, ils se font vendre l'idée de j'ai un 30% là, je le fais, puis après ça, 12 mois plus tard, il faut que tu mettes 40. Puis après ça, 24 mois plus tard, tu sais, c'est vite. Puis le courtier immobilier, souvent, ils vont vendre rapidement en disant hey, c'est 30% minimum, puis là, lui, il sa paye. Tu penses au client dans 12 mois, le stress que c'est pour lui là, de remettre un 40%, puis 12 mois après, un autre 30% pour un 100% total. Moi, je trouve ça magique de mettre 10, 15%, puis que la banque mette le reste, puis le client, il l'amortit sur 30 ans. Super simple. En tout cas, je parle-moi Oui. de ça un petit peu, ta mise de fonds. Est-ce qu'il y a des banques qui vont plus bas que 10%? Non. Ah, Non. nice try. Non, Hey, nice try. ah, Dix tu pour me cent, le c'est demandes pas, déjà tu le sais beaucoup. pas. 10%, c'est déjà beaucoup. Et juste pour rajouter là-dessus, c'est un départ minimum de 10% pour employés et un minimum départ de 15% pour les travailleurs indépendants. Ce montant-là peut changer par rapport aux facteurs que j'ai parlé tout à l'heure, les facteurs d'endettement, la cote de crédit, le type d'emploi, hein, employé ou travailleur autonome ou chef d'entreprise. Ça change, les règlements de courtage. Euh, alors, le crédit, le facteur d'endettement, bon, tout ça va changer dépendant des critères. Si le client est parfait, ben, ils vont dire, OK, super, on peut offrir pas que le client est parfait, mais que le client répond aux critères de la banque. Ben là, la banque va dire, OK, parfait, je vais te donner un financement de 90%, Bon, je te... mise de fonds 10%. La mise de fonds peut être donnée directement au vendeur. Pour majoritairement des banques, les choses peuvent changer bien, vont être bien différentes, par exemple, pour une autoconstruction, et on pourra en parler dans une autre capsule, là, parce que l'autoconstruction, ça, c'est une autre. Les règles sont bien différentes. J'ai une Mais capsule aussi là, avec un partenaire d'affaires sur l'autoconstruction, sur comment ça marche aussi sur mon site belaedifice.com. Regardez ça, les amis. Mais continue par rapport à ça. Excuse-moi de t'interrompre, Maï. oui, c'est correct. Alors, voilà, le financement va dépendre de différents critères. Alors, je vais juste rester global et juste, c'est pas pour l'autoconstruction parce que l'autoconstruction, c'est bien différent. Mais l'obligation de mettre le 30%, ça, c'est pas l'obligation hypothécaire. À part si la banque, après avoir fait l'évaluation, l'assessment dit non. Moi, je détermine que ce client-là, le risque est tant, alors je veux 30%. Mais pour faire une réservation ou une offre d'achat pour acheter une propriété, le client n'a pas besoin de mettre 30%. Si son hypothèque a été acceptée à 85%, par exemple, il aura juste à donner le montant, le 15% au vendeur. On va offrir une lettre qui va formaliser et dire au vendeur que son hypothèque est acceptée, la date de fermeture et quand ils vont recevoir les fonds. Et à ce moment-là, le courtier immobilier va être payé. Cette, OK. cette situation-là arrive souvent parce que les clients vont au Mexique et se font informer de plein de choses. Qui n'est pas vrai. Soyons honnêtes, c'est pas vrai. Alors, tu n'as pas à mettre 30% au vendeur pour réserver un terrain. Tu peux mettre le montant approprié, tu sais, le montant qu'ils ont de libre. Et nous, on peut s'occuper du reste. Et c'est très important de séparer euh, Bon, je te... la mise de fonds et l'offre acceptée de la banque et une offre acceptée du vendeur. C'est deux choses différentes. Qu'est-ce que le vendeur veut? C'est pas qu'est-ce que la banque veut. À Hmm. la fin, quand il y a une hypothèque, c'est la banque qui prend le dessus. Elle prend le dessus. C'est elle qui contrôle, OK. c'est elle qui paye. Alors, c'est la banque qu'on doit OK. respecter, les règlements. Parfait.
ce cash-là, ce 10, ce 15, ce 20, ce 30%-là, c'est quoi vraiment les dossiers au bout du rouleau, là, que tu dis, OK, ça a vraiment pris juste 10% ou c'est vraiment extrêmement rare et qu'il finit toujours avec un 15, 20, 30 ou est-ce que tu le vois régulièrement, là, ce 10%-là, le beau dossier, le gars qui Oui, lui sent le crédit est plus, puis que ça va bien, puis il veut juste mettre un 10. Est-ce que c'est régulier ou c'est juste pour nous attraper, là, non, c'est régulier, mais c'est pas tout le monde qui est naturellement? capable de répondre à ces critères-là. Alors, présentement, on est dans une situation où la plupart des Canadiens ont un taux d'endettement qui est élevé. Tout le monde vit au-dessus de leurs revenus. On le sait, c'est pour ça que beaucoup de Canadiens veulent s'en aller au Mexique. Le monde sont tannés de... Les cartes de crédit sont remplies, la ligne de crédit remplie, le salaire annuel plus bas comparativement à toutes les dettes. Alors, présentement, c'est un des problématiques qu'on voit dans les dossiers hypothécaires. La plupart des clients sont endettés. Alors, la mise de fonds de 10%, oui, genre, on l'offre aux clients. Les clients ont des offres acceptées avec 10%. Mais est-ce que c'est beaucoup de clients? Non, à cause de cette problématique de taux d'endettement. Beaucoup de clients vont prendre une ligne de crédit pour acheter une maison au Mexique. Mais l'affaire, c'est que dès que tu prends sur la ligne de crédit, ça augmente ton taux d'endettement. On doit le Ah, calculer, ça. ouais. C'est un Ben, crédit, c'est pas du pro- cash. prochaine étape par rapport à ça, moi je dis, OK, laisse faire, mais j'en ai du cash dans ma corpo. Là, je sais, là, on vient de trancher là, carrément sur un autre segment où on pourrait prendre 45 minutes. Puis je demande à tout le monde de venir voir notre partenaire d'affaires à moi et Marie, qui est Marine Fèvre. Puis on a fait 2 entrevues, une excellente en fiscalité avancée pour ce genre de choses-là. Mais comment ça se passe quand le client dit, Marie, finance-moi, s'il te plaît, puis je vais prendre du cash de ma corpo? C'est quoi les premières questions? Puis est-ce que ça se fait? Oui, alors les premières questions, c'est d'abord, est-ce que la corporation, je vais vouloir voir l'article d'incorporation. Je veux savoir c'est quoi le gross et le net euh, des 2 dernières années. C'est quoi le type d'entreprise. Tout ça va déterminer, si le dossier va être approuvé avec la plupart des banques ou ça va être un peu plus conservateur avec une banque. Combien d'hypothèques vous avez? Parce que la plupart des clients qui ont des corporations ont beaucoup d'hypothèques parce qu'ils font de l'investissement immobilier, ils sont des locataires. Et moi, j'adore ce type de dossier-là. Puis je trouve que c'est un bon moyen aussi d'investir et d'augmenter son capital. Acheter des propriétés, mettre un renter, prendre une petite hypothèque. Super. Mais au Mexique, ça paraît bien plus différent Hmm. pour les règlements de courtage. Alors, pour une personne qui aura euh, beaucoup d'hypothèques, ben, la liste de banques, elle est réduite. Elle est réduite. On va réduire la banque, mais on peut réduire le taux ou on l'augmente aussi. Oh non, le taux va rester habituel. Le taux va rester, parce qu'habituellement, ces clients-là, c'est pas, le taux d'endettement est calculé différemment au Mexique qu'au Canada. Ouais. Et là-dessus, je ne vais juste même pas aller trop là-dessus, mais en même temps, je pense que c'est important de le dire. Oui. Qu'est-ce qui est vu en tant que dette au Mexique n'est pas une dette au Canada? Bon, je te, Alors, oui. Alors, il y a des bonnes dettes au Canada, mais au Mexique, c'est vu comme une mauvaise dette. OK. C'est c'est ça. C'est ça qui est ça. OK. Alors, le taux d'intérêt ne va pas augmenter. Le taux d'intérêt va toujours rester pareil. C'est juste que je n'aurai pas au moins 4 offres de banque à lui présenter. À la place de ça, j'en aurai 2, OK. par exemple. Puis si le client il dit, moi, j'en ai beaucoup d'argent là, dans ma corporation, parce qu'on le sait, l'argent, il n'est pas dans les REER. Les gens pensent que c'est dans les REER, dans les CELI. Le cash, by the way, tout le monde qui nous Cash, écoute au oui. Canada, il est dans les corpos, il est dans les compagnies de gestion. Comment on fait pour pomper sa compagnie de gestion pour être capable de dire, hey, je veux pas me le sortir là, au personnel, puis après ça, te leur payer, là, mon condo de 500 000, ou je m'en sorte 850, payer à Trudeau puis à Legault, je veux pas, je le laisse dans le corpo parce que je veux pas payer d'impôts. Comment je fais pour me le prendre, te l'envoyer sans me le tirer au personnel? Est-ce qu'il y a une méthode à faire ça? Est-ce qu'on peut se faire un emprunt d'une corporation à une compagnie mexicaine qu'on met sur pied? Est-ce que ces choses-là peuvent se faire? Oui, ça va se faire avec l'aide de plusieurs professionnels.
Alors, ce ne sera pas juste, moi, du côté, moi, je vais venir avec les conseils hypothécaires. Comment on peut faire cette transaction-là pour le client qui a une corporation, qui veut prendre l'argent cash, là, l'investir au Mexique. Là, on va avoir une fidéicommisso, et, qui est un des enjeux. La fidéicommisso et le trust qui va donner le client le droit d'acquérir une propriété dans les régions touristiques comme le Quintana Roo. Le trust peut être simplement enregistré par un individu, mais on a une banque qui peut le faire avec les entreprises. C'est juste qu'ils vont charger plus cher. Les frais vont être plus chers. Mais la plupart des banques vont le faire. Ils ne le font pas pour les entreprises, c'est juste un individu, juste une qui va le faire pour entreprise. Mais sinon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va mettre un fiscaliste, parce que c'est là on a besoin d'un fiscaliste. Moi, je ne suis pas fiscaliste. Mais on peut acheter en tant qu'individu et ensuite transférer le bien à l'entreprise après l'achat. Mais ça va se faire avec un fiscaliste, un avocat. C'est de là l'importance de regarder nos excellentes capsules avec Marine, avec nos autres professionnels, puis de regarder. Parce que les solutions sont là pour les corporations. Il y a moyen aussi de s'assurer de ne pas le tirer au personnel, puis de se faire des emprunts dans vos entreprises que vous montez au Québec, au Mexique, excusez-moi. À partir de là, ça se fait, mais il faut toujours que ce soit adossé par notre comptable et notre fiscaliste. J'imagine que c'est la suggestion que tu donnerais à n'importe qui là, qui veut adhérer à ça, naturellement. Oui, parce que moi, ma profession, c'est les hypothèques. Hypothèque. Et dès que ça vient des coupures et tout ça, là, je donne la place aux spécialistes. Le but, c'est de ne pas se marcher sur les pieds aux autres services, donner des informations erronées aux clients. Moi, je ne peux pas donner des informations erronées. Alors, il y a cette possibilité-là et c'est là que je vais transférer ça à un spécialiste au fiscal pour le client. Parfait. Dernier point avant qu'on finisse ça, Marie, ça arrive, les gens, et des fois, ils le voient quand ils sont rendus au notaire, c'est un peu plate, mais 6, des fois 7, puis des fois 8%. La taxe de bienvenue qu'on paye qu'une seule fois, il n'y en a plus annuel après ça. Mais imagine un 7-8% sur un condo de 400 000. Le client, il y a 10, 15%, 20% de mise de fonds. Il met un 100 000, t'en finances 300, il est tout heureux. Vous ne comptez jamais ce fameux 7%-là qui serait 28 000 là, ici. US, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le financer? C'est une dépense à part, 28 000 US, qui représente quasiment 40 000 Canadiens net d'impôts aujourd'hui. Là. Ça me bloque des transactions en ce moment. Est-ce que vous pouvez financer la taxe de bienvenue, plus les meubles, plus ci, plus ça, des fois, par-dessus, ou vous faites seulement que des transactions où on fait l'hypothèque seulement, puis pour le reste, parce que c'est majeur, 7% que le client doit payer de sa poche à côté. Oui, et je le vois à chaque jour. Je comprends très bien la problématique. Malheureusement, ce n'est pas dans nos mains, ni la banque, c'est le gouvernement mexicain. Alors, cet argent-là va directement au gouvernement. Et c'est le gouvernement mexicain qui a déterminé les frais de notaire par région. Et on peut bien le voir que les régions les plus convoitées pour les étrangers, c'est les régions là où le gouvernement a mis les taxes les plus élevées. Ben oui, hein, le Mexique, c'est pas un OSBL. Hein, eux autres aussi veulent faire de l'argent. C'est correct. C'est ça. Il faut comprendre, c'est quand même une très belle place. C'est pas non plus une place où les citoyens ont les mêmes opportunités qu'au Canada. Côté monétaire, financier, on le sait, les Mexicains, beaucoup déménagent, ils vont ailleurs. Alors, pour ces raisons-là, et quand ils ont des étrangers, ils vont taxer. Alors, exact. C'est le gouvernement mexicain, c'est pas nous. Moi, je ne peux pas financer ce montant-là car c'est l'argent va au gouvernement et pas, on n'a aucun contrôle. Aucun contrôle là-dessus. Alors, on ne peut pas financer les frais de notaire. On ne peut pas financer les meubles, mais dépendant de certains développeurs, il y a des développeurs qui offrent les meubles inclus. Et ça, les clients peuvent en avoir plus d'informations avec les courtiers immobiliers, trouver un moyen pour ça, mais de notre côté, non, on ne peut pas financer non plus les meubles. Non, c'est vraiment juste l'hypothèque. OK, parfait. Mais pour le moment,
On Pour sait le pas. moment, oui, à On côté. sait C'est jamais. juste que le client doit prendre ses responsabilités de sortir Oui, de son CELI, de ses REER, de sa poche personnelle, de sa marge de crédit, de demande à ta mère, là, mais Marie-Laura ne va jamais te financer ta taxe de bienvenue. je peux pas. Jamais. OK, Non, parfait. I can't. Malheureusement, j'aimerais bien ça. J'en ai même parlé aux banques. Non, they don't want. Ils veulent pas. C'est correct, c'est la loi mexicaine, on va y aller comme Oui, ça. Euh, pour moi, ça fait vraiment le tour. Aujourd'hui, Marie, on s'était dit qu'on essaierait de faire ça en 45 minutes, 1 heure. Je pense ouais, que ça fait 1h10, 1h15. Les prochaines questions vont devoir se poser en one-on-one. Je pense que les clients vont nous ouais. appeler, vont communiquer avec nous. Gênez-vous pas, passez par moi directement et puis je vais essayer de répondre à vos questions le plus vite possible. Puis suite à ça, ensuite, on va y aller là, directement avec Marie, qui a déjà beaucoup de travail aussi. Donc, Mhm. pour de vrai, Marie, ça a été une super de belle appel découverte. Naturellement, je connaissais pas mal de réponses là-dedans, mais c'est toujours ce qui revient au day-to-day. Le fait que tous les clients, je pense qu'ils devraient voir ça, particulièrement quand tu viens au Mexique, c'est un must, un incontournable. Merci d'avoir été avec nous et Ça puis fait nous avoir plaisir. partagé toutes les informations. On trouve pas ça nulle part, un courtier hypothécaire québécois, canadien, anglais, français, espagnol, mexicain, States. Puis en fait, j'ai comme l'impression que tu as des surprises pour nous pour la prochaine année pour Oui, du financement dans d'autres pays. Tu es non seulement en train, pas juste d'y penser, tu fais tes examens pour d'autres choses, on en gardera pour oui. les prochaines capsules. Mais c'est très intéressant, j'ai appris énormément, ça a été hyper le fun, fait que je vais te souhaiter une belle fin de journée. On se reparle très bientôt. Merci pour ta confiance envers Bella Édifice et puis on s'envoie des clients, mesdames et messieurs. Super, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir de te parler, Sébastien. Et tu es vraiment vraiment le professionnalisme avec les clients. Moi, je sais que quand que les clients sont avec toi, ils sont en très bonne main. Vraiment, là, Au Mexique j'en dirais et au des Québec. tonnes. Partout, partout, au Canada Partout. et au Mexique, ils sont en très bonne main. Puis ça fait toujours plaisir de parler avec toi et de travailler avec toi avec les dossiers. Et oui, Ben, on merci de ta se, confiance, Marie. On se redonne des nouvelles.